Comment rester motivé pour perdre du poids, même lorsqu'on craque? On a tous connu ces moments-là où lorsqu'on se lance dans une perte de poids ou dans un régime, on commence en pleine motivation avec toute l'énergie en fait possible qui puisse exister. Et puis un soir, on craque sur une pizza, on saute un jour de sport et résultat, on se dit qu'on a échoué, on se dit qu'on a raté et on abandonne. Mais laisse-moi te dire que craquer, ce n'est pas échouer. Je vais donc justement dans cette vidéo t'expliquer et te partager 5 astuces qui m'ont permis, moi, de rester motivée même lorsque j'avais envie de tout lâcher. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach minceur et bien-être pour maman active. Ici, je t'aide à perdre les kilos accumulés durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie et ta confiance. Tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, aucune culpabilité, aucun jugement, juste de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, je t'invite à t'abonner, à liker et commençons ensemble dès aujourd'hui. Alors, petite anecdote. Je me rappelle lorsque j'ai eu mon troisième fils, j'avais pris tellement de kilos. Alors, les 2 premiers, ça allait parce que j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons. Le premier, bon, ça va, j'avais dû prendre quoi, 7 kilos que j'ai réussi à tout perdre. Le deuxième, j'avais pris environ 5 kilos que je n'ai pas perdu. Ça commençait déjà à, voilà. Et le troisième, je crois que j'avais pris près de plus de 15 kilos. Je crois que j'étais à 17 kilos pour être plus précise. Et avec lui, j'ai eu du mal. Ça veut dire que déjà les 5 kilos que j'avais accumulés de ma grossesse précédente, de la deuxième grossesse, plus ceci que je n'avais pas réussi à perdre. Ah là là, croyez-moi, j'avais tout fait. J'ai tout fait pour essayer de perdre ces kilos. Et en plus de cela, j'avais des problèmes de digestion, hein. C'est ça le pire. J'avais les kilos en trop, j'avais de grosses joues comme ça, j'avais un gros ventre, de grosses fesses, de grosses cuisses, même mes bras étaient gros. J'avais tellement de kilos. En gros, grosso modo, j'avais près de 20 kilos en trop. Les 5 de mon deuxième que je n'avais pas pu perdre, plus les 15, 17 à peu près de ma dernière grossesse et que je n'arrivais pas du tout à perdre. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai essayé. J'ai vu des diététiciens, des nutritionnistes. J'ai fait tellement. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tout fait. J'ai fait de la boxe. Je m'étais inscrite même à la boxe pour pouvoir perdre du poids. Je me suis inscrite même à l'athlétisme. Tellement je me disais, il faut que je les brûle, ces calories, il faut que je les perde. Parce que c'était trop. C'était trop. Parce qu'avec moi, les kilos avec moi, ah, c'est pas beau, hein. Moi, quand je prends ne serait-ce que 3 kilos, c'est tellement moche. Parce que quand je grossis beaucoup des joues. Déjà, les joues, ma tête même est grossie. Ouais, ma tête même devient plus grosse. Les fesses, le ventre, n'en parlons plus. Moi, je prends beaucoup joues, ventre et fesses. C'est-à-dire que lorsqu'on me voyait, on avait l'impression que j'étais encore enceinte, que j'avais une quatrième grossesse et pourtant pas du tout. Donc, en plus de tous ces kilos-là, j'avais aussi des problèmes de digestion. C'était horrible. C'était horrible. Mais je me suis battue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand j'essayais, il y avait des moments où j'avais envie d'abandonner. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'accompagne justement les mamans qui ont des kilos en trop à perdre. Parce que je sais très bien que lorsqu'on se lance dans un processus de perte de poids, on abandonne souvent. Et beaucoup abandonnent souvent. Parce que même moi, je l'ai fait, j'ai abandonné je ne sais combien de fois. Mais à chaque fois, je réessayais. Lorsque j'abandonnais, des mois après, je me dis non, il faut que je me retente. Il faut que je réessaye. Je réessaye. Après, je craque encore, j'abandonne. Je me dis non, il faut que je réessaye encore. Parce qu'à chaque fois que je me regardais dans un miroir, je me trouvais tellement moche que j'étais obligée de me motiver et de me relever pour, euh, pour réussir à atteindre cet objectif. Parce que je me trouvais tellement, je me trouvais dégueulasse, désolée pour le dire. Voilà. Donc, je comprends très bien cette problématique-là, justement, de perte de poids, notamment après des grossesses. Je comprends très bien cette problématique-là, c'est-à-dire d'avoir des enfants, pouvoir gérer, c'est-à-dire on manque de temps. Il faut le dire en tant que mère, on manque du temps, justement, parce qu'il va falloir pallier beaucoup de choses. C'est-à-dire on pallie déjà beaucoup de choses, on gère déjà tellement de choses qu'en plus de ça, on doit encore perdre du poids.
Donc, je comprends. Et le fait d'abandonner, lorsqu'on se lance, de craquer à certains moments, je le comprends tellement parce que moi-même, j'étais dans cette situation-là. C'est pour ça que je veux vous donner justement les astuces qui m'ont permis, ces 5 astuces qui m'ont permis justement de rester motivée lorsque j'avais envie de craquer. Certes, j'ai craqué à un certain moment, mais je revenais à chaque fois et de plus belle. Ok. Première astuce, c'est quoi? C'est de changer sa vision du craquage. Ouais, c'est important. Lorsque vous avez craqué une fois, ça veut dire que par exemple, tu as craqué, tu as mangé des bonbons ou tu as mangé des gâteaux. Faut pas te dire que ça y est, c'est bon, c'est mort. Hein. Faut pas te dire que oh, j'abandonne parce que là, c'est mort, je ne peux plus. Tu te mets à pleurer, tu te mets à... Non, change ta vision du craquage. Change ta vision de la vie. En fait, il faut que tu changes ta vision globale de la vie. Que tu changes ta vision du craquage, que tu changes ta vision de la perte du poids. Ce n'est pas parce que tu as abandonné que ça annule tous tes efforts. Je te prends un exemple. Tu as ta voiture, un pneu se perce. Ce n'est pas parce qu'un pneu s'est percé que ça va percer tous les 3 autres pneus. On se comprend. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu as craqué que ça annule tes efforts précédents. Ce n'est pas parce que tu as craqué que ça veut dire que tu dois abandonner, que ça veut dire que c'est trop tard, que c'est mort. Non, pas du tout. Bien au contraire. Le craquage n'annule en aucun cas tes efforts. C'est important. Donc, il est important justement, comme je te dis, parce que moi, c'était le cas. Je craquais, mais je n'abandonnais pas. Il y a des moments, je me rappelle, je prenais des cours de boxe et la boxe, c'est souvent le soir tard, après le boulot. Donc, je terminais au boulot, il fallait gérer les enfants à la maison et tout. Et puis, il fallait aller au cours de boxe. Et en hiver, je ne voulais pas y aller souvent et je n'y allais pas souvent. Mais quelques semaines après, je me dis non, il faut que je me remotive. Des fois, j'y arrivais pas. Mais à force de me dire non, non, je ne peux pas abandonner, mais j'y arrivais au final. Ce n'est pas parce que tu as abandonné, tu as sauté un jour d'entraînement que ça veut dire que c'est mort. Non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as craqué sur un gros millefeuille que ça veut dire que c'est mort. Non, non, non. Change ta vision du craquage. OK? Change ta vision du craquage, c'est important. Tu dois même changer carrément ta vision globale de la vie. Ta vision de la perte du poids. Parce qu'il va y avoir des moments de craquage. Il va y avoir des moments où tu vas avoir envie d'abandonner. Il va même avoir des moments où tu vas abandonner. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois arrêter. L'échec, c'est lorsque tu restes par terre. Ça veut dire que lorsque tu tombes, tu n'as pas échoué lorsque tu tombes. Par contre, tu échoues à partir du moment où tu refuses de te relever. Tu échoues à partir du moment où tu restes par terre. Parce qu'en réalité, si tu restes par terre, c'est que tu l'as décidé en fait. Parce que tu peux décider de te relever. Donc, tu es tombé, tu as craqué, tu n'as pas échoué. C'est juste une passe. Ça va justement te permettre de faire mieux les prochaines fois, de t'améliorer, voilà, c'est important. Le craquage n'est pas synonyme d'échec. Ok. Deuxième, dans ça, vous devez changer votre mentalité, votre mindset. Le mindset doit changer. Vous devez avoir un mindset de combattante, un mindset de boxeuse, un mindset de sportive, de celle-là qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, comme je l'ai fait. Deuxième astuce, c'est tout simplement se fixer des petits objectifs. Petit, ce n'est pas la peine de vous dire que, ok, je vais faire un 200 mètres, alors que tu n'as pas l'habitude de courir. Dis-moi, tu ne cours jamais et du jour au lendemain, sous prétexte que tu veux perdre des kilos, tu veux faire un 200 mètres. Elle est où la logique? Tu n'y arriveras pas. Tu n'y tiendras pas. Ton cœur même risque même de lâcher durant le parcours. C'est très dangereux. Il faut se concentrer sur des petits efforts. Et il va falloir se dire que je vais petit à petit. Je vais crescendo. Et d'ailleurs, se féliciter pour les petits efforts qu'on fait. Tu as réussi, par exemple, je prends un exemple, tu n'as pas l'habitude de boire de l'eau, de boire 1,5 litre, voire 2 litres d'eau. Tu as réussi cette fois-ci. Bravo, je te félicite et toi-même, tu devrais te féliciter. Donc, tu dois commencer crescendo petit à petit. Tu vas, au lieu de taper de faire un marathon, je ne sais pas, va juste marcher 10 minutes aujourd'hui, demain, 15 minutes, après-demain, et puis tu montes crescendo. Et puis, félicite-toi. Donc, il va falloir aller petit à petit. C'est lorsque vous voulez lorsque vous fixez des objectifs trop grands là, je vais perdre 6 kilos en une semaine, ces objectifs qui sont irréalistes, je suis désolée, vous avez plus de chances non seulement de ne pas atteindre l'objectif, mais surtout de craquer et d'abandonner. Et en plus, ça va vous casser le moral. Ce n'est pas le but. Donc, fixez-vous des petits objectifs, des micro-objectifs.
qui sont réalisables, qui sont atteignables. Ok? Dites-vous que, vous voyez les escaliers. Quand il y a des escaliers, c'est vrai que des fois, normalement, les escaliers, on les monte un à un, un à un, un à un, un à un, avant d'arriver, par exemple, au 20e. Ok? Bien entendu, bien sûr, des fois, on peut essayer d'enjamber 3 marches, 3 par 3, ça c'est vrai. Mais dans tous les cas, avant d'arriver au 20e, là, à la 20e marche, tu devras d'abord passer par la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, ainsi de suite. C'est très important. Rappelez-vous que la vie, c'est un escalier. Voyez la vie comme un escalier. La vie en général. Hein. Voyez votre objectif de perdre du poids comme un escalier. Vous avez l'objectif final qui est tout en haut. Le 20e étage, c'est de perdre, par exemple, les 7 kilos en trop que tu as. Mais pour cela, tu as 19 autres marches à atteindre. Tu n'atteins pas les 20 marches en l'espace de 2 secondes, on est d'accord? Il te faut du temps. Il faut commencer par la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, ainsi de suite. C'est important. Fixez-vous des petits objectifs qui soient réalisables, atteignables. Okay? Troisième astuce, c'est tout simplement de trouver son pourquoi profond. Moi, je voulais perdre du poids. Pourquoi est-ce que je t'ai motivée? J'avais un pourquoi tellement profond. Quand je me regardais dans la glace, à chaque fois que je passais devant un miroir, je me trouvais dégueulasse. Je vous le dis clairement, je me trouvais dégueulasse. Je n'aimais pas mon corps. Je n'aimais pas ce que je voyais. Et donc, mon pourquoi était vraiment profond. Toute ma vie, j'ai toujours été plutôt fine. J'ai toujours été svelte. Même pendant mon adolescence, même avant de faire mes enfants, j'ai eu l'habitude souvent de contrôler quand même, vous voyez. Et je ne m'étais jamais vue grosse. Je ne m'étais jamais vue avec une taille 44, vous voyez. Et pourtant, après les grossesses, je suis arrivée à 44, vous voyez. Donc, j'étais moi-même choquée. J'étais choquée par la vue que me renvoyait le miroir. Et ce que me renvoyait le miroir était la réalité. Parce que lorsque je prenais mes pantalons pour les porter, là, ah oui, hein, oui, quand j'allais chez Zara, par exemple, que j'essayais un vêtement, là, je me rendais compte que, ah ouais, quand même, ah ouais. Donc, vous devez avoir un pourquoi profond, votre pourquoi d'être profond. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Si tu veux perdre du poids à cause du regard de la société, ce n'est pas un pourquoi profond. Le pourquoi qui est profond, c'est quelque chose qui émane de toi-même, qui émane de tes entrailles, c'est-à-dire qui sort de toi, de ton intérieur, pas de l'extérieur. Donc le regard des autres, les moqueries des autres, ce n'est pas des pourquoi profonds. Je suis désolée. Moi, mon pourquoi profond, c'est que je ne me plaisais pas. Je ne me trouvais pas belle. Mes vêtements, voilà, les vêtements les plus beaux que je trouvais, il n'y avait pas souvent ma taille. Et puis voilà, j'avais envie de me sentir en santé parce qu'en plus de cela, tous ces kilos que j'avais pris, ben, ma santé n'était plus au top. Hein. Ça veut dire que j'avais du mal quand je marchais un peu. Il suffisait que je marche un peu vite, j'étais déjà essoufflée. Juste la marche, hein, j'étais déjà essoufflée. Oui. Donc, c'est ça aussi. Il y a aussi le fait que j'avais besoin d'être en bonne santé, de me sentir en bonne santé. Et j'avais des enfants en bas âge. Des fois, quand je les amenais pour aller au parc, des fois, ils couraient et j'avais du mal à les rattraper. Il suffisait de courir un peu pour en rattraper un que j'étais déjà... Pourquoi? À cause de ces kilos en trop que j'avais. Donc, j'avais un moi profond. Pas par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Oui. Donc, tu dois trouver ton pourquoi profond. C'est important. Le pourquoi, ça doit être une question que je te pose. C'est-à-dire, pourquoi moi je vais te poser une question là, tout de suite. Ok? Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Réponds-moi en commentaire. Est-ce que c'est pour être en meilleure santé? Est-ce que c'est pour te sentir bien dans tes vêtements? Est-ce que c'est pour avoir plus d'énergie avec tes enfants, comme moi, ou c'est pour autre raison? Et tu dois écrire ce pourquoi-là, quelque part. Ce pourquoi doit être écrit quelque part. Et à chaque fois que tu vas remarquer que ta motivation baisse, il va falloir que tu relises ce pourquoi. Parce que moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais écrit dans un cahier, dans un petit carnet que j'avais toujours dans mon sac à main. Et je l'avais aussi écrit sur une feuille à papier, en gros, que j'avais collé dans une pièce de ma chambre. Donc, quand la motivation baissait, eh ben, le fait de passer devant ça et de lire ça, ça me rappelait pourquoi je voulais perdre du poids. Ça me rappelait que je ne dois pas perdre l'objectif de vue. Et ça me remotivait justement. Donc, vous devez avoir un pourquoi profond, vous devez l'écrire et pouvoir le relire lorsque la motivation baisse. Et même lorsque la motivation ne baisse pas, vous devez pouvoir le relire constamment, justement pour garder cette motivation.
Quatrième astuce, c'est se créer un environnement motivant. J'appelle quoi créer un environnement motivant? C'est-à-dire, par exemple, ce que moi j'avais fait. Ok, je vais vous dire. J'avais collé une photo d'une actrice à l'époque. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Bref, pas grave. J'avais collé une photo d'une actrice très connue que j'aime beaucoup et qui est très fine, qui est comme je voulais être, qui est comme j'étais avant. Et en plus de sa photo que j'avais collée, à côté, j'avais aussi collé une photo de moi, bon, un peu plus jeune, ok, même fine. J'étais mince, du coup, j'avais collé cette photo de moi lorsque j'étais mince, avant mes grossesses. Donc, j'avais collé ces deux photos et à chaque fois que je passais, c'était devant mon dressing, dans mon dressing. Quand je passais, je voyais ça et ça me faisait sourire, vous voyez, et ça me rappelait l'objectif. C'est très important. Donc, il faut créer cet environnement motivant-là. Ça peut être ça, des photos de vous lorsque vous étiez fine ou des photos des personnes fines, des personnes qui vous motivent, hein, que vous pouvez coller, par exemple, ça va vous inspirer. Ça va être aussi de suivre des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Suivez ces personnes, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont comme vous aimeriez être, physiquement parlant, je parle. Et vous devez aussi vous entourer des proches positifs. Ça veut dire que si vous avez des copines qui vous jugent parce que vous êtes en train de chercher à perdre du poids, désolé, mais blacklistez-les. Hein. Oui, parce que vous devez vous entourer des personnes positives, des personnes là qui comprennent que vous voulez perdre du poids, des personnes là qui comprennent pourquoi vous voulez perdre du poids, des personnes là qui comprennent, en fait, des personnes qui n'ont même pas besoin de comprendre pourquoi vous voulez perdre du poids. Parce qu'en réalité, perdre du poids là, ça ne concerne que vous et vous seul. Hein. Ça ne vous regarde que vous, ça ne regarde personne d'autre. Okay? Donc, avoir peut-être des personnes autour, des amis, de la famille, des proches, mais qui vous motivent, pas qui vont vous décourager tout le temps en vous disant, par exemple, que oh, toi et ton régime, tous les années, tu fais, tu fais un régime, oh là là, mais tout le temps, tu fais un régime. Oh là là. Non. Entourez-vous de ces personnes positives-là, ces personnes qui vont vous inspirer. Parce que rappelez-vous que ton environnement influence 80% de ta motivation. C'est important de le savoir. Ton environnement influence 80% de ta motivation. Un petit tips. Si autour de toi, tu n'as que des copines qui sont en surpoids, voire en obésité, il y a des chances que, en fait, il est même normal que toi aussi tu sois en surpoids, en obésité. Si tu es entouré des personnes en surpoids, en obésité, il y a des chances que, déjà c'est normal que tu le sois, mais il y a des chances que tu ne les perdes pas ces kilos. Pourquoi? Parce que ce que tu vois en face de toi, voilà. Parce que comme je te le dis, ton environnement influence 80% de ta motivation. Si tu es entouré des copines qui sont en surpoids, en obésité et qui ne cherchent pas du tout à les perdre et qui continuent en fait à avoir une alimentation qui n'est pas, voilà, d'avoir une hygiène de vie qui n'est pas terrible, et ben, ce qui va se passer, c'est que toi, lorsque tu seras en leur compagnie, tu vas te comporter de la même manière, en fait. Automatiquement, systématiquement, inconsciemment. Parce que ton environnement t'influence. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si tu côtoies, si autour de toi, pose-toi la question, autour de toi, tes copines, celles que tu côtoies le plus, euh, si elles sont en surpoids, si elles sont en obésité, et que toi tu ne l'es pas encore, eh bien, tu le sauras. Tu le sauras. Si tu l'es déjà en surpoids ou en obésité, eh ben, il y a de grandes chances que tu continues à le rester. Pourquoi? Parce que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons. Ton environnement influence ta vie. Ton environnement influence ta motivation. Donc entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des personnes positives, des personnes qui sont comme tu aimerais être, des personnes qui t'inspirent. Cinquième astuce, c'est tout simplement de célébrer les petites victoires. Je le disais plus haut, c'est important de célébrer les petites victoires. Rien n'est anodin dans l'objectif, dans ce projet de perdre du poids. Lorsque tu essaies de perdre du poids, il n'y a pas de petits, il n'y a rien qui est anodin. Juste le fait, par exemple, d'arrêter, ça dit, tu n'avais pas l'habitude de boire suffisamment d'eau, ok? Et tu commences à boire 1,5 litre, 2 litres, ben félicite-toi. Félicite-toi et encourage-toi. Parce que ce n'est pas anodin. Il y a des personnes qui ne boivent pas, qui ne boivent même pas du tout. Il y en a qui boivent un verre d'eau toute la journée. Tu ne le faisais pas avant, mais maintenant tu le fais. Alors, félicite-toi, célèbre ces petites victoires. Chacune de tes petites victoires, tu dois les féliciter. Tu dois te féliciter. Voilà, tu dois les célébrer en fait. Tu n'as pas besoin d'attendre de perdre 10 kilos avant d'être fier de toi. Hein. Sois fier de toi dans les petits efforts que tu fais, dans les petites choses, dans les petits avancements. Une fois que tu as fait un pas en avant, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, ah ben, sois déjà fier de toi. Sois fier de toi déjà pour tes petits efforts, pour tes grands efforts, pour les moindres petits avancées de ta vie. Sois fier de toi. C'est important.
Rappelle-toi que ce n'est pas la perfection ici qui prime, hein. C'est la progression et c'est la persévérance. Si tu comprends que la perte de poids, ce n'est pas une question de perfection, où tout doit être parfait et tout, tu auras tout compris. Si tu comprends que l'objectif de perte de poids, c'est une question de progression, une question d'avancer petit par pas, petit à petit, de juste progresser et de rester constant, eh ben, tu auras tout compris. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Tu n'es pas la seule dans ce parcours. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner, à liker et avançons ensemble, pas à pas, vers la meilleure version de toi-même. Mets-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Dis-moi en fait comment toi tu fais pour rester motivé. Quelles sont tes astuces? Ça peut nous aider nous toutes. Merci.